LFM, l'invité du 6-9. Une fois de plus, elle a pris sa charrette et elle a traversé le désert australien avec sur son chemin des dingos, du silence et une étoile toute particulière qui la suivait. Bonjour Sarah Marquis. Bonjour, bonjour. Tu nous reviens avec ton 10e livre, L'étincelle du désert. Et il y aura aussi une conférence à la salle de spectacle des Palinges le 2 décembre. Cette expédition, elle est arrivée à une période particulière pour toi. C'est une expédition qui était préparée à l'avance, logistiquée à l'avance. Il y a une année de préparation précise avec la nourriture, avec le côté physique. Et puis, 2 mois avant mon départ, ma maman meurt, en fait. Un événement qui n'était pas, entre guillemets, pas du tout anticipé et pas prévu, puisque le matin, elle buvait un petit café à 7h le matin et à 4h, elle était morte. Voilà, donc ça a laissé pour moi une trace très forte, dans le sens où j'ai perdu pied et il y a une espèce d'événement qui s'est passé où j'ai vécu ce que je décris comme la nuit noire de l'âme, où l'écho en fait de ma vie ne me revenait plus puisqu'il passait par ma maman. Et c'est une chose qui m'a pris de court en fait quelque part. Et puis il y a une longue période de repositionnement par rapport à qui je suis, comment la vie et le pas d'après se passent sans sa maman. Et cette expédition est arrivée quelques mois après et j'ai décidé de partir quand même et c'est la plus belle chose que j'ai pu faire. Oui, justement, pourquoi est-ce que tu ne déplaces pas alors le départ de cette expédition ? Alors ma maman, si vous lui posiez la question, est-ce qu'elle avait peur quand je partais en expédition, elle répondait toujours, si j'ai peur, ça va pas l'aider. Et donc c'était une personne qui était tellement forte de l'intérieur et tellement joyeuse et pleine de sagesse. Et donc j'ai décidé de partir parce que je me suis dit une chose qu'elle n'aurait pas aimé, c'est que je repousse mon expédition en fait. Dans le désert, il y a le silence, il n'y a rien. C'est pas justement pire, ça permet pas de ressasser encore et encore. Ah, complètement. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. Et une charrette de 60 kilos qui est très lourde que je pousse à bout de bras et 22 kilos dans le dos. Les choses ne se passent pas comme prévu dès le départ. Une blessure au fond du dos en fait arrive dès les premiers jours, ce qui fait que je dois ralentir mon avancée complètement et vraiment avec une douleur qui n'arrête pas d'être là pendant 1 mois. Et j'ai mon team en Suisse qui s'inquiète et qui me dit mais ça va aller, qu'est-ce que tu penses, tu peux arrêter si tu veux. Et moi la seule chose qui m'intéressait, c'est que je connais mon corps et je sais qu'il allait faire le tour quelque part. Et donc, j'arrêtais pas de leur dire « trust the process ». C'est vraiment un processus et il faut croire en son corps et à sa capacité, à la résilience de son corps et à la capacité du corps à se réparer aussi. Et c'est exactement ce qui s'est passé au bout d'1 mois. Un matin, je me suis réveillée, j'ai plus mal. Et quelque part, ce ralentissement, en fait, dès mes premiers pas, était en fait salutaire pour moi puisque justement, il y a ce deuil qui était là constamment avec cette présence qui me manquait et donc la magie de la nature a opéré et on va découvrir ça dans le livre au fil des pages. Un mot quand même sur ton pactage parce qu'on sait que Sarah Marquis a l'habitude de se déplacer avec beaucoup de choses sur le dos et puis une charrette, mais là c'était un petit peu différent. Oui, alors la charrette était un peu spéciale puisque c'est un monowalker, c'est-à-dire avec une seule roue en avant. Donc, ce qui fait que la stabilisation gauche-droite, elle doit se faire avec les bras. D'habitude, tu avais 2 roues de chaque côté. Voilà, exactement. Et puis, plus, il y a l'avancée. Le pas en avant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de croix de stabilisation au fond du dos et c'est ça qui a été le problème. Malgré un entraînement dans la neige, avec des conditions parfaites, puisque la neige ressemble au sable, non, ça s'est pas passé comme prévu et j'ai eu une blessure dès le départ qui m'a des muscles qui se sont étendus dans le bas du dos qui m'a obligée à ralentir un maximum. Dans tes précédents livres, il y a les signaux, les intuitions qui font partie intégrante de ton aventure et là, c'était particulièrement le cas. Oui, alors c'était de la magie pure, c'est-à-dire que dans ma tristesse et dans ma mélancolie et dans l'effort qui ne se passait pas comme prévu, avec la douleur, eh bien il y a toujours la vie vous donne toujours la beauté et la beauté là c'était des oiseaux qui venaient se poser au camp. Très
très étrangement, avec des petites visites d'abeilles en plein hiver, des tempêtes ça n'a jamais arrêté de pleuvoir en fait, alors qu'il devait faire beau dans le désert. Il y a eu plein d'événements, plus des signes, des magnifiques signes de la serendipity, comme on appelle, qui me laissent à penser aujourd'hui que le monde d'après et celui-ci est pas très loin l'un de l'autre. L'Australie, tu y es donc retourné, tu as fait toutes les destinations du monde qui t'intéressent ? Alors l'Australie, l'endroit de prédilection de cette expédition, c'était 2 endroits que j'avais vraiment envie de faire, c'est-à-dire le Great Victoria Desert, qui est un désert où il y a très très peu d'informations et très très peu de gens vont dans ce désert, puisque il y a quasiment pas d'eau, et puis il y a un silence complètement fou. D'ailleurs, les gens qui l'ont traversé parlent de ce silence qui est presque angoissant par moments, et puis un ciel étoilé incroyable. Vraiment, vraiment le seul endroit au monde où j'ai vu cette luminosité dans un désert comme celui-là, où on peut lire carrément la nuit grâce à la luminosité des étoiles, c'est dans le désert d'Atacama. Voilà, ça c'est les 2 déserts où j'ai vu ça. Mais ce désert va me réserver plein de surprises, et on verra qu'au bout d'un mois, il m'a fallu prendre une décision de partir sans connaître les points d'eau. Et puis, là, c'est là où l'expérience arrive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut croire qu'en soi-même. Et c'est là où on se dit, il y a les chemins qui se croisent, et on se dit, est-ce que je suis d'accord de prendre le risque de faire ce pas de trop, quelque part ? Et il faut croire en la magie de la vie, et c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, ça a fonctionné puisque tu es de retour parmi nous, heureusement. Il y a cette conférence donc le 2 décembre à la salle de spectacle à Épalinges. Qu'est-ce que tu nous réserves ? Alors c'est non seulement une conférence, mais c'est une soirée, c'est-à-dire que c'est le 10e livre, et pour cette occasion, on a décidé de faire un bel événement avec comme maître de cérémonie Sandrine Viglino, qui sera là ce soir-là. Et puis il y a plein de petites surprises dont j'ai le don de faire, et puis c'est vraiment une célébration des moments forts de ces 25 ans d'expédition, et puis surtout les petits secrets, les petites vidéos de behind the scenes. J'ai plein de nouvelles images à vous montrer, avec les petites surprises et toujours la magie de la vie et la magie de la nature, toujours. Et quand on lit tes livres, on est surpris par un étrange paradoxe. C'est peut-être la dernière question. L'être humain, c'est autant les personnes qui vont t'aider, qui vont te sortir de situations incroyables, mais c'est aussi parfois les plus grandes menaces en fait dans tes aventures. Oui, c'est toujours la même chose. La nature se lie. La nature, on arrive à voir l'orage arriver, on arrive à... Les animaux d'Australie qui sont dangereux, bien on arrive une fois qu'on les connaît, on sait ce qu'il faut pas faire. Le décor se lie, se comprend. Les humains, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Les humains, c'est complexe. On est des animaux avec une intelligence améliorée quelque part, mais on reste très très complexe et très magique à la fois. Donc ça, il faut pas se rester sur le côté négatif des humains. Il faut regarder la positivité et la magie de l'humain en elle-même. À lire absolument L'étincelle du désert, le 10e livre signé Sarah Marquis, sarahmarquis.com pour les infos sur ce livre, et également pour les billets pour ta conférence de lundi prochain, le 2 décembre à Épalinges. Merci beaucoup Sarah. Merci pour l'invitation. Et à bientôt pour le 11e livre. So